Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le vendredi 31 mai 2024 et on va voir ce qui va se passer dans cette journée. Donc ça y est, on clôture ce mois de mai, j'espère un mois de juin positif, plus positif que le mois de mai. Et on va voir quels sont les messages. Donc déjà, on va voir quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner. Alors, nous avons le message, nous avons le cœur de cible. Alors, on vous dit, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Alors ici, on vous invite à rester focalisé sur vos buts, sur vos objectifs pour réaliser ce que vous souhaitez pleinement. En tout cas, ici, on nous parle de quelque chose que vous souhaitez accomplir, peut-être un objectif de vie, quelque chose que vous souhaitez concrétiser depuis longtemps. Et vous allez aussi mettre beaucoup de cœur, beaucoup d'amour dans un projet. Nous avons aussi le chiffre 8, donc le chiffre 8 c'est le chiffre de l'infini, donc ça peut être une connexion importante avec l'univers, avec tout ce qui vous entoure. C'est aussi des messages de l'univers qui vont arriver peut-être justement pour pouvoir réaliser ces objectifs. Alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, nous avons la carte du serpent et nous avons le livre. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il va y avoir des révélations concernant une tierce personne. Alors, ça peut être une personne ici avec qui il y a eu certains blocages. Avec le serpent, on peut nous parler effectivement de rivalité, d'hypocrisie. Et on voit que vous allez y voir plus clair par rapport à cette personne, par rapport à cette situation. Ça peut nous indiquer aussi quelque chose qui va être mis en lumière. En tout cas, ici, on a des révélations importantes qui ressortent. Donc, on va prendre 9 cartes. Alors, au dos du jeu, nous avons le renard, nous avons le trèfle et la carte du vaisseau. Alors ici, on vous parle d'une opportunité sur le plan professionnel. Ça peut être une mutation, ça peut être un déplacement qui va pouvoir se concrétiser. En tout cas, quelque chose qui arrive par rapport à votre carrière. Avec le trèfle, on vous invite à saisir cette chance, à accueillir les nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous. Ça peut être justement un déplacement, un voyage que vous attendez depuis longtemps. Alors, nous avons la carte des souris, nous avons la croix, la carte du cercueil, les étoiles, le cœur. Nous avons la lune, la carte des nuages, la tour et nous avons la carte du lys. Alors ici, on voit que vous êtes énormément guidé dans une relation sentimentale. On peut nous parler d'un changement important dans cette relation amoureuse. On voit aussi cette connexion qui est présente. Ça peut être la connexion avec votre âme sœur, avec la personne qui vous est destinée. Mais on voit qu'il y a un changement, on voit qu'il y a une libération importante qui va être présente. Notamment une libération par rapport à un poids, par rapport à un fardeau que vous portiez sur vos épaules. On nous parle aussi de stabilité amoureuse ici. Ça peut être une relation qui s'ancre dans le temps, avec beaucoup de clairvoyance, beaucoup d'intuition. Donc avec la lune, vous allez être vraiment à l'écoute des messages qui vont arriver vers vous. Il peut y avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui vont vous guider dans cette relation. Mais on voit qu'il peut y avoir peut-être un petit peu de stress, un petit peu de nervosité à l'idée de cet engagement, à l'idée de cette stabilité. On peut nous indiquer aussi qu'il y a des doutes et des incertitudes. Donc avec la carte des nuages, on nous parle de quelque chose qui ne va pas rester dans le temps. Donc vous allez vraiment vous libérer de ce stress, vous allez pouvoir vous libérer d'un poids ici, de certaines choses qui pouvaient vous bloquer. On peut nous parler aussi de démarches importantes. Ici, ça peut être des démarches administratives. Avec la tour et le lys, ça peut être aussi un projet qui s'officialise grâce à un établissement, grâce à une structure. C'est quelque chose qui va arriver rapidement et on voit la possibilité pour vous de matérialiser un projet de cœur. Donc avec le cœur au centre, on est vraiment dans l'amour, dans les émotions. On voit également que vous vous sentez énormément guidé pour exprimer ce que vous ressentez en vous et dans votre cœur. Il peut y avoir en tout cas une page importante qui se tourne, qui va être très libératrice parce que on nous montre ici que vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre petite voix intérieure, de vos intuitions. Et on a une situation qui s'apaise avec les étoiles. La situation va être beaucoup plus sereine, beaucoup plus guidée également. On peut nous indiquer la réalisation pour vous d'un projet au niveau professionnel. Ici, on vous parle d'une opportunité, donc un déplacement qui va pouvoir se concrétiser, peut-être la réalisation d'une passion, de quelque chose qui vous tient énormément à cœur.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte du coffre et nous avons la carte de l'oreille. Donc, vous êtes à l'écoute justement d'une opportunité qui va arriver vers vous. On peut vous parler d'un cadeau, d'une surprise qui va se présenter à vous. Et on vous invite vraiment à prêter attention aux messages que vous allez recevoir, à cette opportunité qui va se présenter. Ça peut être ici un cadeau matériel, quelque chose que l'on va vous offrir, quelque chose de concret, de palpable. Mais ça peut être aussi une aide, un soutien que vous allez recevoir. En tout cas, on vous invite à prêter attention aux messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du cœur. Encore une fois, nous avons le coffre et nous avons la carte de la voiture. Donc ici, on vous parle effectivement d'un cadeau, d'une surprise, hein, peut-être venant de la personne que vous aimez. On vous parle également d'un investissement, d'une acquisition qui va pouvoir se concrétiser. Et c'est quelque chose ici qui arrive, qui va être vraiment précieux pour vous parce que on voit un engagement dans un projet de cœur. On voit ici que vous allez mettre beaucoup d'amour dans vos projets, en particulier dans un projet. Alors, nous avons la carte de la porte ouverte, nous avons la pause, nous avons la réflexion, la carte de la clé, nous avons l'amitié, la carte de l'élévation et nous avons le soleil. Donc ici, on voit qu'actuellement, vous êtes en train de réfléchir, de faire le point concernant une proposition. C'est peut-être quelque chose qui est déjà arrivé ou qui arrive à vous. Mais en tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous avec des solutions, avec de nouvelles opportunités. Il peut y avoir également l'aide d'un ami, d'une personne de confiance. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va être présent à vos côtés, qui va vous aider justement à avancer. Ça peut être effectivement la concrétisation d'un projet de cœur, d'un projet vraiment qui va être très important pour vous, qui va être durable. Mais en tout cas, il y a une personne qui vous soutient, une personne qui vous encourage. Avec cette carte, on peut nous montrer que vous allez faire le point sur une situation pour aller vers une élévation, pour aller vers une ascension. Mais en tout cas, il y a une personne qui vous guide. Il y a vraiment ici cette notion de complicité, de partage. Et avec le soleil, on vous parle d'un succès, on vous parle d'une réussite qui arrive. Ça peut être pour vous le fait de ressentir un accomplissement, de pouvoir réaliser de nouveaux objectifs. On voit ici comme un temps de pause. Alors ça peut aussi représenter le fait de réfléchir par rapport à une relation, que ce soit une relation sentimentale ou autre. Vous êtes dans une période d'interrogation, vous faites le point sur tous les événements qui vous entourent. Donc on va continuer et on va voir également les messages avec l'oracle G. Donc j'espère que celui-ci vous parle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et on va voir ce qu'il vous dit justement. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la jeune fille et nous avons la carte de la seringue. Alors, ici, on peut nous parler d'une jeune fille. Ça peut être une personne, une jeune femme, une femme qui est plus jeune que vous en tout cas. Et on nous parle ici d'une personne qui vit une situation très intense au niveau émotionnel. Il y a peut-être des instabilités, des hauts et des bas qui sont présents par rapport à cette personne. Mais aussi, on voit que c'est quelqu'un qui va recevoir une aide, qui va recevoir un soutien. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la harpe. Alors ici, on nous parle de créativité, d'inspiration. Il va y avoir de nouvelles idées qui vont être présentes. Vous allez vous connecter aussi à votre créativité, à ce qui vous passionne. Ça peut être ici le fait de développer également un projet artistique, un projet créatif. Alors, nous avons la carte du rat, nous avons la carte des deux coupes, la carte des papiers, nous avons la campagne, la carte
je ne sais plus, la carte de l'indépendance et nous avons la carte de la cigogne. Alors ici, on nous parle d'un changement important. On voit peut-être la concrétisation d'un projet indépendant. On voit que vous vous libérez d'un mal-être ici, de quelque chose qui pouvait vous bloquer jusqu'à présent et vous prenez du recul ici sur les événements. Ici, ça peut représenter un endroit qui va être ressourçant, ça peut être la campagne. C'est en tout cas aussi de manière symbolique le fait de prendre soin de vous, de prendre du recul par rapport aux événements que vous vivez. Donc il y a eu ici certains blocages. On nous parle aussi d'un projet artistique, un projet créatif, peut-être en lien avec un jeune homme ou peut-être que cette carte vous représente. Et on voit que vous avez espoir dans une situation, on voit que vous êtes guidé pour mettre en place justement ce projet. Il va y avoir un engagement ici. On peut nous parler d'un déménagement qui se concrétise avec des papiers, avec une célébration. La carte de la cigogne, ça indique un changement de vie important. Mais on voit aussi un moment de partage, peut-être une invitation qui va arriver à vous. En tout cas, il y a quelque chose de concret ici que vous allez pouvoir vraiment officialiser. On voit quand même que vous êtes prudent parce qu'il y a peut-être une certaine rivalité qui est présente avec une personne et cela a créé certains blocages. Mais vous allez quand même vers ce changement, vers cette élévation. La cigogne, c'est ce désir de partir à l'aventure, ce désir d'avancer, de pouvoir vraiment mettre en place un projet qui a du sens pour vous. Donc on va continuer et on va voir également les messages avec le jeu de 32. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors à la coupe, nous avons le 7 de carreau et le valet de trèfle. Alors ici, on peut nous parler d'un jeune homme qui peut-être ressent de la colère, une certaine incompréhension. Ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être un ami. Vous voyez comment cela résonne en vous. Mais on a quelqu'un en tout cas qui ressent des émotions assez lourdes ici. Alors, au dos du jeu, nous avons le roi de cœur, l'as de trèfle et le roi de carreau. Alors ici, on a un succès, on a une réussite concernant une personne qui est assez indépendante. Ça peut être une personne qui est à son compte. On nous parle peut-être ici de la personne de votre cœur ou d'une personne avec qui il y a beaucoup d'amour. On voit également quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui va vers un succès, qui va vers une réussite. En tout cas, quelque chose de très positif concernant cette personne. Alors, nous avons l'as de pique, nous avons le 8 de trèfle, la dame de trèfle, l'as de carreau, le valet de pique et nous avons le 7 de pique. Donc ici, on voit quelque chose qui se concrétise par rapport à des démarches que vous avez entreprises, que vous entreprenez peut-être encore en ce moment. Mais on a encore une fois cette notion de rivalité avec le valet de pique. Ça peut être en lien avec une femme ou un homme autour de vous, ou les deux. En tout cas, on vous invite à la prudence avec cette carte. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, mais on a quand même une concrétisation avec cet as de carreau. Ça peut être la signature d'un contrat après des démarches que vous avez entreprises. Ça peut être aussi des démarches importantes concernant une procédure. Et on a en tout cas ici un message important qui va arriver à vous. Ce message vous concerne si vous êtes une femme, ça peut être aussi en lien avec la femme la plus proche de vous. Mais on a bien ici quelque chose de concret. On voit que vous allez vers un succès également, il y a ce désir d'indépendance. Ça peut aussi nous parler d'un projet commun qui va se concrétiser. Donc on va continuer et on va voir également les messages au niveau sentimental. Donc on va utiliser cet oracle et on va prendre aussi des cartes pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la justice et nous avons l'amitié amoureuse. Alors, ici, par rapport à votre situation sentimentale, quelle que soit votre situation amoureuse, on vous parle de quelque chose qui va être juste, qui va être équilibré. Ça peut être aussi comme une annonce importante qui va vous être faite dans votre vie amoureuse. Et on nous parle ici d'une relation où il y a un côté amical qui est présent, peut-être une relation amicale où il va y avoir justement des révélations. Et on vous parle en tout cas avec la carte de la justice d'une annonce importante, d'un message concret qui arrive à vous.
Alors, au dos du jeu, nous avons le triangle amoureux. Donc ici, ça peut nous indiquer qu'il y a une tierce personne qui est présente dans une relation, ou ça peut aussi indiquer un projet qui fait obstacle. Vous voyez comment cela résonne. Nous avons la carte de l'évolution, la période de deuil, nous avons la solitude, la carte du désir, nous avons l'amour partagé, l'étape à franchir, la jalousie, la stabilité et nous avons la trahison. Alors ici, on nous parle d'une relation où il va y avoir une évolution importante, mais on peut nous indiquer une certaine rivalité qui est présente, donc ça confirme cette énergie. Peut-être qu'il y a de la jalousie aussi autour d'une relation, mais en tout cas, on nous montre que vous allez peser le pour et le contre ici. Vous allez pouvoir retrouver plus d'équilibre, plus de stabilité. On a aussi l'épée qui représente des communications, qui peut nous indiquer que vous allez prendre des décisions concrètes. Mais on voit en tout cas que vous franchissez une étape importante dans votre vie amoureuse. Il peut y avoir ici une période assez lourde au niveau émotionnel. On a quand même la période de deuil et la solitude. Donc il y a des choses qui vous pèsent émotionnellement. Mais malgré tout, on voit que les choses sont en train d'avancer. Il y a pu y avoir ici une trahison, une blessure de trahison qui a été présente. Et par rapport à cette énergie, vous retrouvez plus d'équilibre, vous retrouvez plus de stabilité. On nous parle aussi d'une relation avec énormément de passion, énormément de désir, en tout cas une forte connexion qui est présente. Le serpent d'ailleurs ici peut nous parler de séduction, peut nous parler d'une forte attraction qui est présente. Et on voit que cette relation évolue au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas ici d'une manière symbolique avec cette carte, c'est le fait pour vous d'être guidé, de recevoir des messages également au niveau spirituel. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons le 7 de coupe et nous avons le cavalier d'épée. Alors, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir, de faire le point, parce que on voit que cette personne souhaite communiquer, souhaite exprimer un message. Peut-être aussi que cette personne souhaite vous exprimer ses sentiments, ses émotions, mais c'est une personne qui peut être dans la confusion ici, qui peut être dans l'incertitude. On voit en tout cas que cette personne va sortir d'une période illusoire, va prendre des décisions concrètes pour avancer dans votre relation. Le cavalier d'épée ici nous indique quand même quelqu'un qui souhaite aller de l'avant, quelqu'un qui souhaite transmettre, faire passer un message. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors nous avons le 9 de denier et nous avons l'as d'épée. Alors dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de vivre le moment présent. Avec l'as d'épée, ça nous confirme cette énergie où vous avez envie de communiquer, d'exprimer vos émotions, vos ressentis. Mais le 9 de denier, c'est vraiment le fait de savourer chaque instant, de vivre chaque moment de manière intense. Vous avez en tout cas envie d'exprimer ce que vous ressentez à la personne de votre cœur, tout en prenant le temps nécessaire. En tout cas, l'as d'épée nous montre que vous faites preuve d'une grande clairvoyance. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons pour vous le 6 d'épée. Donc, pour les personnes célibataires, vous êtes dans une période de transition importante. Vous quittez une situation, vous quittez certaines énergies. Le 6 d'épée, ça peut nous parler aussi d'un voyage qui va se concrétiser. Ça peut être également un déménagement. En tout cas, pour les personnes célibataires, on a une transition importante dans votre vie amoureuse. C'est le fait de vous libérer aussi d'une situation qui ne vous convenait plus. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors nous avons le monde, donc on a une très belle carte. Pour vous, pour les personnes en situation de séparation, on a un accomplissement, on a une réalisation. Ça peut nous indiquer aussi une connexion importante avec une personne qui vit loin de vous. Il peut y avoir une distance géographique qui est présente. Ça peut être également un lien avec une personne d'origine étrangère. Mais avec le monde, on a cette idée d'un accomplissement, d'aboutissement également de vos projets. Donc en tout cas, c'est une relation qui va pouvoir avancer. On vous indique ici que vous allez ressentir comme la fin d'un cycle, en tout cas quelque chose qui se clôture mais de manière positive. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques.
Alors ici nous avons le chiffre 4, donc le chiffre 4 vous parle de stabilité, d'équilibre, ce sont des bases solides dans vos projets, quel que soit le domaine. Par rapport à votre foyer, ici nous avons l'ours, donc on voit que vous faites preuve de force, de détermination. On a aussi ce désir d'indépendance qui est présent. En tout cas, il va y avoir de nouveaux projets, de nouvelles idées. On voit aussi beaucoup d'amour et avec le coquillage, on vous parle d'un certain lâcher-prise qui va être présent. Concernant un voyage, on a des solutions qui arrivent, on a une situation qui va pouvoir se débloquer. Au niveau amical, on a une relation qui va être beaucoup plus linéaire ici, une relation qui va pouvoir avancer. On voit qu'il y a certaines choses que vous gardez en vous concernant une relation amicale. Au niveau sentimental, nous avons le signe du poisson et le signe du cancer. Donc ça peut être les signes ou le signe de la personne de votre cœur, peut-être un ascendant, un signe lunaire. Et on a aussi la lettre R qui ressort. Donc peut-être l'initiale de la personne que vous aimez. Dans votre moi intérieur, nous avons ici le cristal de roche. Donc le cristal de roche nous montre que vous faites preuve d'une grande clairvoyance. C'est aussi une amplification des énergies qui vous entourent. Au niveau familial, vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez aussi pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Au niveau professionnel, ici nous avons le lapin. Donc le lapin peut nous indiquer un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. Au niveau financier, nous avons la lettre W, donc peut-être en lien avec une personne reliée à vos finances. Et on voit aussi I love you, donc ici il y a un projet de cœur que vous souhaitez concrétiser. Et au niveau général, quel que soit le domaine concerné, on a la lettre B et la lettre Q. Donc ça peut être ici beaucoup de bien-être, beaucoup d'équilibre. Par rapport aussi à des questionnements que vous avez, eh bien, vous allez retrouver une plus grande stabilité. Ça peut être aussi des initiales de personnes proches de vous. Mais avec ces deux lettres, on nous parle de bien-être par rapport aussi à une situation où il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations qui ont été présentes. Donc, on va continuer et on va avoir également un message des anges. Donc, avec ce livre oracle, vous allez pouvoir penser à une question, peut-être à une personne, à une situation en particulier, et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, nous avons l'archange Métatron. L'archange Métatron protège ta vie amoureuse, tout va bien. Donc ici, on a un très beau message. Cet archange vous dit tout va bien dans votre vie amoureuse, tout va bien se passer. Et on va voir les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une pierre de lune. Donc voici la pierre, et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne, vous pouvez les retrouver, n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors, quels sont les messages des anges ? Alors, on va commencer par voir le message pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui est connectée au cycle lunaire, aux émotions. C'est une pierre qui va vraiment apaiser. C'est une pierre aussi qui apporte beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de calme et qui est également reliée aux énergies féminines. Donc le message pour vous, c'est le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez, ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc ici, on voit un nouveau projet qui va vous passionner énormément. Vous allez avoir la possibilité aussi d'apprendre de nouvelles choses. Et si vous êtes amené à signer des documents, on vous invite à prêter attention à chaque information qui est présente. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est la pierre des anges. C'est une pierre qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages. Donc le message pour vous, c'est le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles.
Donc ici, on vous dit c'est le moment de faire ce que vous avez en tête depuis longtemps, d'accomplir et de réaliser vos rêves. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. En tout cas, je vous remercie de votre confiance, de votre soutien quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et bien sûr, je vous dis un grand merci.